Bien le bonjour, voici le nouveau décor dans le garage. Alors ça va peut-être pas rester comme ça, il y a déjà cette table-là que ça doit partir, il y a encore des trucs dedans, je sais pas où les mettre. La table elle est broyée, donc pour le moment elle bouge pas. Alors il y a déjà, par plus tard, ici il y aura soit un rideau ou une cloison pour cacher avec de l'autre côté. Mais bon, je sais pas encore comment faire. Il y a aussi de l'éclairage qu'il faut que je reprends parce que cette partie là, c'est la partie auquel je fais le truc de muscu en fait. Que je suis en train de mettre encore des machines qui doivent arriver. Et après du coup je récupère le garage, donc la porte d'entrée du garage ça restera pour le garage. Il y aura peut-être un petit empiètement au niveau de truc de musculation qui va aller par là aussi, quand il n'y aura pas de voiture. Ou alors voir comment je peux organiser ça. Et là derrière c'est la grande table de travail et l'établi qui est là. Donc il va falloir que je vois comment ranger tout parce que là pour le moment il y a des choses auxquelles j'ai pas encore leur place pour ranger. Alors si je te fais ces petites vidéos c'est pour te parler d'un petit sujet, c'est que la Golf elle est quasiment prête à partir. Hein, donc il y a encore les derniers trucs que je t'ai dit que je dois contrôler, donc les essuie-glaces, régler l'allumeur, mais il faut que changer l'alternateur ou la batterie. Il y en a un des deux qu'il va falloir peut-être changer alors que la batterie elle n'est pas vieille. Malheureusement elle a servi pour un plateau de dépannage et de dépanneuse et elle n'a jamais été rechargée. Elle a servi 3 fois mais bon, à mon avis le moteur électrique de la dépanneuse a dû tirer dedans et ça l'a peut-être flingué, je ne sais pas. Là actuellement sur la Golf je suis sur les freins arrière, donc peut-être la dernière vidéo qui va arriver, je vais essayer de boucler la fin de vidéo sur la Golf en une vidéo là qui va arriver. Du coup les pièces ils arrivent parce que j'ai un problème de frein, c'est qu'elle freine moyennement. J'ai démonté l'arrière, après les cylindres de roue ne sont pas grippés, les deux ils sortent, ils rentrent, voilà. Donc là comme tu vois c'est la partie maintenant atelier garage, parce que je compte pas arrêter. Je me suis dit si j'arrête je vais me faire chier, c'est sûr et certain. Il y a des moments où je vais vouloir refaire là-dedans et ce qui va se passer c'est que il y a plein de trucs qui vont en dégager de muscu, puis je vais refaire que de la mécanique. Alors non, il faut encore que je continue à faire ça parce que sinon il y a des jours auxquels je vais me faire chier ou alors je vais m'ennuyer ou ça va me manquer. Voilà, déjà j'ai déjà eu une réflexion cette nuit, parce qu'après la Golf qu'elle part, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Alors, à part les petits entretiens qu'il me reste à faire sur la R5, le Master et le C5, il y a encore pas mal de boulot à faire sur ces véhicules là, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après ça. Voilà. Mais avant de pouvoir refaire ça, il faut que j'arrive à vendre le Master, à vendre la Super 5. Logiquement elle doit partir, mais j'ai le joint SPI côté boîte qui fuit, donc je l'ai pas encore fait. Je l'ai mais j'ai pas le temps en ce moment parce que la Golf elle est là. Puis là du coup je peux pas, parce que je peux pas non plus la mettre dehors, la stocker dehors, parce que sinon l'eau va s'infiltrer à cause de la bâche qui est arrachée. Même si j'ai mis du collant qui a pas l'air de très bien adhérer sur la capote, du moins du coup pour le moment je la laisse là. Je vais regarder comment je vais faire, je vais voir comment je peux faire pour pas que l'eau s'infiltre, hein. Tout ça. Il y a encore beaucoup de trucs que j'ai jetés. Donc il y a beaucoup de trucs que j'ai jetés quand j'ai déplacé l'établi qui était contre le mur. Jusque là, notamment des équerres en acier qui faisaient entre 5 et 1 cm d'épaisseur, que j'avais récupéré d'un ancien chantier, que ça devait partir à la benne parce qu'on n'avait plus d'utilité. Moi je les avais récupérés. Or j'ai tout jeté et du coup ça me fait chier parce que sur la remorque je voulais déporter les feux. Sur le côté parce que en fait la trappe, j'ai vu que la trappe on pouvait la retirer. Or avec les feux on peut pas la retirer, sinon il faut que je mette une prise sur le câble pour pouvoir déconnecter le câble. Mais bon, sur ce type de truc sur les remorques souvent le problème c'est qu'il y a tout le temps des problèmes d'alimentation sur les ampoules. D'ailleurs je sais pourquoi l'alimentation des ampoules de la remorque ne fonctionnait plus. Et en fait quand j'ai rifté ma plaque d'immatriculation, en fait j'ai croqué le câble derrière avec ma visseuse. Donc en gros il y avait le côté gauche, il y avait trois câbles sectionnés
côté droite du feu, j'ai percé en plein dedans. Tout était ensemble. Et bah, ça a fait court-circuit. Les câbles ils ont chauffé, ils ont collé, ils ont même cuit ensemble. Et ce qui s'est passé, et ben en gros, c'est que ça a fait sauter tous les fusibles du master. Or, je me suis pas rendu compte parce que j'avais encore l'éclairage avant et ampoule arrière gauche en veilleuse. Et quand je dis éclairage, c'est les feux de croisement. J'avais plus rien qui fonctionnait. Ça m'a fait péter 2 fusibles de 7,5, un fusible de 10, un fusible de 20 ampères. Alors du coup, j'ai réglé le problème, j'ai recontrôlé du coup ma prise, voir si c'était pas ma prise ou que j'avais inversé des câblages comme la première fois que j'avais fait. Là, il s'avère que non, tout était correct. Du coup, bah, j'ai refait le problème électrique de la remorque et j'ai contrôlé les fiches, la prise. Tout est bon. Maintenant, la remorque fonctionne correctement sur l'éclairage, le master, pareil. Le seul problème que j'ai, du coup, maintenant avec le master, c'est que là, je peux plus rouler avec, même si je peux. Mais c'est dangereux, c'est que, du coup, je n'ai plus aucun feu stop qui fonctionne parce que le problème, ce qui s'est passé, eh ben, c'est que ça a fait un court-circuit et ça m'a fait fondre les 2 câbles au niveau de... Alors, l'interrupteur de pédale, il a fondu et les 2 câbles de la prise, ils ont fondu, alors qu'il y a 5 ou 6 câbles sur la prise et moi j'en ai 2 qui ont fondu, les deux principales en fait. Et le fusible de 20 ampères a pas sauté avant, c'est les câbles qui ont fondu et le fusible il a sauté juste après. Donc du coup là j'ai plus de feu stop. J'ai essayé avec j'ai bien regardé avec quand je branche les 2 câbles ensemble, les feux stop fonctionnent, mais dès que je le remets sur l'interrupteur, les feux stop ils restent allumés en permanence. Donc en gros, dedans, ça a tellement bien fondu à l'intérieur que les câbles ils se touchent. Voilà. Donc là pour le master, il va falloir que je la casse. Du coup, je vais récupérer une fiche et l'interrupteur. Ça me fait chier d'aller juste pour ça, mais je vais aller pour ça. Ceci, vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo, bah, ceci c'est une galerie funéraire du trafic comme le mien, mais celui-ci appartient au trafic que je vous ai déjà fait voir en photo une fois, parce qu'il y avait un gars qui était venu avec son trafic pour justement il voulait des infos comment le faire passer à l'éthanol. Du coup il était venu, mais il n'y avait pas la galerie. Ceci n'est pas une galerie, c'est plutôt une galerie pour fleurs. Parce que devant il y avait une barre. Or j'ai cassé les 2 vis, une de chaque côté qu'il y avait. C'est une barre en acier plein qui est là derrière moi. Ça c'est de la fibre de verre. Et je sais pas si je vais le mettre. Parce que c'est quand même, ça va être une grosse prise au vent. Parce que c'est pas un bac. Comme tu peux le voir, ça plonge. Hein, tu vois. C'est pas un bac. C'est pour pouvoir tenir. En fait ça, tu le mets sur la galerie. Et après bah, tu viens mettre les fleurs par dessus. Ou alors c'était peut-être un esthétique en plus par rapport à la toiture du trafic. Mais je ne sais pas et je ne pense pas que je vais le mettre. Parce que j'ai pas envie non plus que ça soit un aérofrein le truc. Parce que là c'est l'arrière. Et ça pour moi c'est un aérofrein. Donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Telle est la question, sachant qu'il faudra que je le repeins pour dire que ce soit pareil avec le trafic. Et même je pourrais, du coup ça ferait comme c'est qui serait rehaussé. Mais si je mets ça, je peux plus rentrer le trafic dans le garage. Déjà que là je peux même pas le faire rentrer avec les pneus qu'il y a actuellement. Donc c'est un peu emmerdant. J'arrête de vous le dire en début de vidéo, là je vous filme plus avec la GoPro parce que je pense que c'est à cause de la GoPro que mes vidéos sont, que je perds tous mes fichiers. Donc là du coup je suis en train de voir avec mon ancienne caméra, que d'ailleurs je vois la lentille est bien dégueulasse et bien poussiéreuse. Du coup je suis en train de voir avec celle-ci et si vidéo il y a, c'est que c'est ma GoPro qui a un problème, qui fait un problème dans mes cartes SD. Voilà. Du coup il y a plein de trucs que j'ai jetés, plein de trucs inutiles. Là ce qui est actuellement dans la remorque, c'est des trucs que je ne sais pas encore où les caser, mais il y a encore des trucs qui vont dégager. Je suis en train de vendre des éléments de trafic, parce que ça sert à rien que je conserve 2 portes arrière, la porte latérale.
honnêtement ça sert à rien. Si je devrais changer ces portes là, c'est qu'il y en a un qui m'a rentré dedans, et si on m'a rentré dedans, c'est que le châssis est déformé, c'est que le véhicule il va passer par l'assurance. Donc ça sert à rien que je conserve ces trucs là, autant récupérer de la place, parce que c'est plus sûr que d'ici l'année 2024, en gros on est encore dans cette maison là. Du coup c'est pour ça aussi que je suis en train de dégager plein de trucs. Je me prévois en avance pour le jour où je déménage, et en gros ça va un peu plus vite, parce que il y a quand même 2 remorques bagagères que j'ai déjà virées à la ferraille, et il y en a encore une qui va arriver pour la déchetterie. Donc t'imagines le nombre de bordel que j'ai accumulé. J'ai 282 kilos la première fois qui est passé à la ferraille, et j'ai 170 kilos qui est repassé la deuxième fois, et uniquement ça dans la remorque. C'est que en ferraille, sans compter des câbles électriques qui traînaient à droite et à gauche et que j'ai retrouvé, tout ça. Enfin, bref. Là, ce que je voulais vous en parler pour le master, c'est que j'ai reçu les rotules. Voilà, j'ai mes rotules, et du coup, prochaine vidéo qui va arriver, c'est ça pour le master. Enfin, je vais essayer de faire la rotule, parce que comme tu vois là, il faut que j'arrive, en gros le master il va être immobilisé, mais il faut que j'arrive à le faire dans la journée, la rotule. Normalement il faut une presse, tout ça. Donc moi j'ai acheté ça, ce coffret là. Donc ça c'est comme une presse, mais une presse manuelle. Voilà, donc je vais voir si avec ça fonctionne bien, si ça... j'espère, parce que justement je l'ai acheté parce que j'ai vu des gens sur YouTube le faire avec ce type de truc. Alors j'ai acheté la machine exprès pour faire ça. Puis j'ai les rotules, j'ai le support moteur à changer, je l'ai là, et j'ai le carton qui vient de... Enfin bref. Et j'ai aussi le roulement, mais je sais pas si j'aurai le temps de changer le roulement parce qu'il me faut un arrache. J'ai réussi à changer le roulement de la Golf uniquement parce que le roulement en gros il s'est désolidarisé en deux, donc il s'est ouvert en deux. C'est là que j'ai pu changer le moyeu, enfin retirer le moyeu, tout ça, enfin le roulement, parce que justement le moyeu est tombé de la fusée, mais j'ai pas l'outil pour pouvoir faire le roulement du master. Enfin, j'ai pas l'arrache quoi. Je sais comment faire sans savoir comment je peux faire. Ah ouais, du coup sur le master j'ai récupéré mon ancien casier que j'avais mis dans le trafic. J'avais oublié qu'il était plat, donc dedans il y a des sangles, il y a des outils, tout ça. J'ai viré le casier qui est là, j'ai dû l'enlever brutalement pour pouvoir avoir accès là-bas pour faire les prises. J'ai une caisse, sûrement que je vais la mettre en extérieur si je conserve le master. Là je le mets là parce que du coup ça me fait une place en moins dans le garage, donc du coup là il me prend moins de place. La caisse là, si le master j'arrive pas à le vendre dans les 6 mois, parce que là pour le moment j'ai personne dessus qui a été intéressé, peut-être parce que j'ai mis de l'annonce, ce que je dis va être à faire, c'est que ça sera fait. Donc pour le moment j'avais une personne, mais elle me donne plus signe de vie dessus, donc il faudra que je remodifie l'annonce, et après j'arriverai mieux à le vendre avec un contrôle technique validé pour 2 ans. Ouais, donc en gros il faut que j'arrive à faire ça, sinon je suis baisé, et je vais devoir attendre. Voilà, donc là pour le master je conserve les casiers là, et je garde la caisse pour le moment. Je laisse comme c'est là pour moi, même si j'ai pas utilisé des casiers, mais pour le moment sait-on jamais, ça pourrait me servir si j'arrive pas à vendre le master. Je vais m'asseoir du coup. Donc comme tu vois il me manque encore un peu de place dans le garage pour pouvoir encore installer. J'ai encore une machine qui doit arriver, une aussi grosse que celle-là. Peut-être que je vais la mettre là à droite. Mais j'ai encore des trucs... ça se peut que sur tous les outillages, tout le truc muscu que je possède, peut-être que ça va rentrer uniquement lorsque je veux que ça rentre. Tant mieux, parce que sinon je vais devoir encore empiéter, jeter des trucs. Voilà, donc projet futur, s'il y a, est-ce qu'il devrait arriver sur la chaîne, si je continue comme ça dans ma lancée. En gros tout ce que j'avais dit au début d'année de ce qu'il va avoir sur la chaîne YouTube pour 2024, c'est simple, tu oublies.
À part la Golf, hein, bien sûr que ça, bon, bah, le projet secret est arrivé à terme. Hein, donc ça, enfin à terme, il va être arrivé à terme, mais on va dire qu'il est il a 90% fini. La remise en route de la Golf, de mon parrain. Et ce qui doit arriver, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas encore vu qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas été jusqu'au bout, enfin bref. En gros, je me mets dans dans un loisir sportif qui est de repartir en combattant de MMA et de kickboxing. Alors je vais voir si j'arrive à jongler les deux, mais dans tous les cas j'ai 2 licences à payer, donc ça me fait un peu chier parce que ça me fait sortir du 250 €. Normalement je devais le faire avec ma petite sœur aussi, mais je sais pas si elle est toujours d'accord pour pouvoir le faire. Donc ça on verra bien. Sachant que j'ai tout l'équipement à racheter parce que je ne possède plus rien en tant que kickboxing. Déjà le pantalon perdu, puis même mon ami ça m'étonnerait qu'il m'allait encore. On vient de retrouver mes gants Hotbox, mais j'ai vu qu'il y a une couture qui a sauté. Hein, chez Gants ils ont 15 ans. Qu'est-ce qui je dois faire aussi? Oui, donc si je fais une salle de muscu, c'est pour pas arriver là-bas et en gros avoir un niveau faible par rapport aux autres, ou alors avoir un niveau faible et me faire casser la gueule si je pars si j'arrive à faire des combats amateurs ou autre. Voilà. Donc le projet en fait que je me lance, c'est d'arriver à avoir un niveau sportif amateur pour faire des combats. Voilà, c'est ce que je voudrais faire, et pourquoi pas évoluer en professionnel, en carrière professionnelle en tant que combattant MMA ou kickboxing. Même si je me réinscris, donc je vais voir de temps en temps la caméra, voir si la séquence elle s'est pas coupée, parce que je peux faire que des enregistrements de 20 minutes par 20 minutes. Donc là, ce que j'ai dans train de dire, si je me réinscris en tant que kickboxing et MMA, c'est parce que en fait, je veux partir en catégorie MMA. Mais MMA, ce que c'est multi arts martiaux. Donc judo, du sumo, de la lutte, de la boxe, combat de rue, catch, enfin tu vois, c'est tout ça. Et kickboxing, c'est quoi? C'est frapper. C'est frapper avec les poings, frapper avec les genoux, frapper avec les talons, frapper avec les pieds, les jambes, avec tout. Les coudes, je ne pense pas que ça soit toléré en kickboxing, mais je ne sais plus. En tout cas, moi, il me semble que c'était... Enfin, moi, je faisais boxe américaine avant, mais ça a été rebadgé par kickboxing maintenant. Et mes grades que je possédais, pour ceux qui connaissent les grades, c'est en gros les ceintures. En gros, tout ce que j'avais sont perdus parce que en gros, ce n'est plus la même fédération. Donc du coup, mes grades n'y sont plus. J'ai peut-être encore le niveau ou pas, mais en tout cas... pour pouvoir attraper, enfin pour pouvoir passer un grade, c'est tous les ans. Donc moi ce que je vise, c'est pour, en gros, là cette année, donc eux ça part, c'est comme les trucs scolaires, parce que les inscriptions sont en septembre. Donc là en gros ça me laissait 3 mois depuis que j'avais été voir jusqu'à septembre pour me mettre physiquement en cardio et en muscle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une salle de muscu. Ça fait 1 mois et 2 semaines que je me suis remis au sport. Quand je dis au sport, c'est faire des entraînements, exercices abdominaux, des pompes et de la course à pied. J'ai plus couru que j'ai fait de pompes, mais déjà le résultat est déjà là. Le premier jour que j'ai commencé, j'ai couru 5 minutes, j'en ai chié ma race, j'étais au bout de ma vie. Là, à l'heure actuelle, au bout de 1 mois et 2 jours, même si ça fait une semaine que j'ai pas fait vraiment de course à pied, mais plutôt un peu plus de muscu, là maintenant, à l'heure actuelle, j'arrive à tenir 20 minutes, mais c'est mes jambes qui suivent plus. Mon cardio est revenu. Voilà, sachant que dans le métier que je pratique, avant de passer mécanicien, mais toujours dans la même société, j'étais préparateur de commandes en tant que cariste. Mais je pouvais déboucher de cariste à manutentionnaire, chargement de conteneurs
20 pieds, voire pour ceux qui ne savent pas 20 pieds, c'est des conteneurs de 6 mètres, des petits conteneurs. Donc en gros ils font 3 quarts de... Non, ils font, c'est ça, ils font la largeur de mon garage. Donc si je me gourre pas, 20 pieds ça correspond à 6 mètres, si je me gourre pas. Et ou 12 mètres. Et en gros ça tu les remplissais, tu remplissais tout le volume du conteneur du haut jusqu'en bas et c'était des packs de bière. Voilà. Donc en gros c'était ça avant mon métier, avant d'être embauché chez eux, c'est ce que je faisais. Ça je l'ai fait pendant 9 mois. Remplir des conteneurs à la main, physiquement. Donc en gros tu dépotes la palette et tu le remplis en 2 heures. Les 2 heures, des fois on mettait un peu plus, tout dépend le pack, tout dépend la motivation, tout dépend si le bonhomme était fatigué. Quand tu arrivais à la fin de la semaine, crois-moi, ton cardio et ton sport, tu l'avais fait. Et tu faisais en 2 heures, et puis des fois, on se lançait des concours comme ça au départ, au début, et puis après on a commencé à arrêter, enfin bref, parce que sinon on voyait que l'entreprise voyait qu'on allait plus vite et qu'ils nous en demandaient plus, donc du coup ça on a arrêté, tu vois. Il faut moins en faire et c'est mieux dans une entreprise. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'est que avant on les faisait en 1 heure, après on a commencé à les faire en 1h30, en 1 heure, en 45 minutes, en une demi-heure. Une demi-heure au lieu de 2 heures. Une demi-heure, c'était 17 palettes, 17 palettes d'un volume très gros. Et en gros c'était ça. Tu prenais, tu prenais en bas, hop, en bas, arrivé à la moitié, tu étais en haut, t'arrivais en haut, le palette était en bas, tu le prenais, tu le remettais, voilà. Donc ça, je veux dire qu'au niveau des abdos, ça travaillait, les bras, ça travaillait parce que tu levais le pack. Le pack, ça pouvait aller de 8 kg jusqu'à 16 kg le pack. Tout dépend si c'était des packs de 24, des packs de 33, les packs de 33. Crois-moi, c'était chiant parce que tu avais plus de palettes, tu avais 24 palettes du coup à charger au lieu de 17. Et après, tu avais des packs de 50 centilitres par 12. Donc ça, tu en prenais, en gros, tu n'allais plus vite, et toujours en 2 heures à faire. Ceux qui travaillent où je travaille, ils savent de quoi je parle, et ceux qui ont déjà rempli des conteneurs comme ça en 2 heures, ils savent aussi que le cœur il travaille. Et tu bois beaucoup de litres d'eau. Donc mon cardio est revenu, peut-être il est revenu plus vite par rapport à ça, mais en tout cas, niveau physique, pour le cardio, je suis revenu. Là, maintenant, j'arrive à courir, mais comme je t'ai dit, c'est mes jambes qui ne suivent pas. Arrivé à un moment donné, mes jambes ils lâchent, j'attrape, en gros, ça commence à faire mal et ça tire. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Donc, moi, je fais pas de la vidéo, je vais pas faire de la vidéo de muscu pour me vanter. Ah putain, attends. Je viens de voir que j'avais branché ma trottinette électrique et ça fait 1 journée et demie qu'elle était branchée. Je peux te dire que là elle doit être bien chargée. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que je vais pas faire de la vidéo de muscu pour dire ouais t'as vu comment je suis balèze, t'as vu les muscles que j'ai. Non, je suis pas dans... Déjà moi si je fais de la musculation c'est pas pour dire ah, t'as vu mes muscles, tout ça. Non, ça je m'en bats les couilles. Je préfère avoir un ventre gras, enfin pas... un ventre rond qu'un ventre formé partout, parce qu'après du coup t'as tout le monde qui te regarde, t'as tout le monde, enfin bref, les gens ils se la pètent et ça m'énerve. J'avais un voisin, le gars il se la pétait parce qu'il y avait des tatouages et parce qu'il y avait il faisait le cador parce qu'il y avait des gros bras et des gros mollets. Un putain de kéké lui. Il avait fini par me gaver et ça aurait pu en passer aux mains à une époque. J'ai préféré ne rien faire, pas parce qu'il y avait des gros bras, parce que nos portes étaient face à face. Tu vois, on avait un vis-à-vis, c'était 2 mètres, le vis-à-vis. Donc c'était vraiment, je regrette d'avoir eu ce logement-là, parce que déjà de une, c'était une cage à lapin, ce logement-là, c'était, tu te marchais dessus, c'était en gros, c'était ce logement qu'on a dû avoir, ça devait être une ancienne, un ancien abri de jardin, une ancienne cave, enfin pas une cave, mais
une cabane de jardin où ils devaient stocker du matériel dedans, et puis bah, les gars ils en ont fait une maison appartement quoi. Enfin bref. Enfin voilà, moi je suis pas là pour me la péter tout ça. Moi si je me remets en condition physique, c'est pour éviter de me faire casser la gueule pendant s'il y a match, si je fais un tournoi, et surtout pour l'entraînement, pas que j'arrive et que au bout de 10 minutes je suis rincé, j'en peux plus de ma vie. Non, parce que je veux que les entraîneurs voient que j'ai envie de faire des combats et que je peux faire des combats, et pas que je suis en train de crever ma race sur le tapis parce que les entraînements c'est trop dur pour moi. Voilà, donc en gros j'avais été 2 jours de suite voir, j'étais voir pour la kickboxing ce qu'il faisait, et j'avais été voir pour la MMA ce qu'il faisait. Donc en gros sur la MMA tu te passes un peu plus au sol, la kickboxing bah, tu restes debout quoi. Mais j'ai vu ce qu'il faisait, et du coup j'ai commencé un peu à le répéter chez moi. Voilà, donc en gros j'ai un peu fait leur entraînement chez moi dans mon jardin. Voilà, donc en gros, mettre au sol, développer coucher, tout ça. Tu vois? Voilà, c'est ce genre de truc que j'ai fait. Ensuite, par chez moi pour courir, est-ce que mon cardio est revenu peut-être un peu plus, c'est que je cours en pente. Voilà. Là où je reste, c'est soit descente, soit pente. Mais à toute descente, il y a une pente. Il y a toute pente et il y a une descente. Donc en gros, j'ai fait esprit de prendre des pentes bien raides, courir. Et je peux te dire que ça travaillait les mollets, ça travaillait le cardio. Mais putain, la satisfaction que tu as quand tu recours, mais dans la descente. Ah putain, tu sens que là, tes nerfs viennent. Et surtout, il faut que j'arrive à retrouver mon souffle. Parce qu'au bout des 10 minutes, j'arrive pas à trouver mon souffle. Il n'y a que passer les 15 minutes que là mon souffle je l'ai trouvé et j'arrive à courir, mais après c'est mes jambes qui ne suivent pas. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, hein, donc un peu pour vous tenir au courant. Donc il y a encore quelques projets que je voudrais faire. J'essaie de me trouver une Renault 25, mais putain les prix ont augmenté, on n'est pas loin des 3000 euros. Donc en gros à ces prix là je peux faire un échange de mon master contre un Renault 25. Mais bon, les Renault 25 à mon avis les gens ils les vendent parce qu'ils, comme ils disent dans l'annonce, véhicule de collection. Putain, t'arrives à un véhicule, il n'y a pas encore la date de la collection, il y a 25 ans, 20 ans, les gens ils te disent déjà véhicule de collection. À croire que dès qu'il y a le mot collection dans l'annonce, le véhicule il prend 1500 euros de plus. Incroyable. Voilà. Donc il y a la Renault 25 que j'essaie de me trouver pour être en tant que véhicule du papa pressé. Voilà. Donc j'ai un truc en tête avec la Renault 25, et là pour les puristes je m'en bats les couilles. Des trucs qui pourraient dire, mais en gros j'ai un truc, on va dire une dinguerie, même si je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, si j'arrive à l'avoir, parce que ça va coûter un budget phénoménal, c'est sûr, sachant que les véhicules souvent je les garde pas longtemps parce que j'ai envie d'essayer plusieurs véhicules, tout ça, et du coup bah j'aimerais trouver la Renault 25 qui me plaît. En fait il faut que dès que je vois le véhicule je me dis ce véhicule là il me plaît, je le veux tout de suite. En gros c'est comme des coups de cœur. Voilà, donc il y a un Renault 25 que j'essaierai de me trouver, que j'essaierai de vous faire voir sur la chaîne, vous expliquer ce que je voudrais avoir. Mais là actuellement les Renault 25 c'est entre 2500 et 3500 euros, c'est hors budget. Après c'est des paquebots aussi les Renault 25, et c'est très énergivore. Donc si je voudrais avoir ça pour rouler tous les jours, autant que je roule avec le trafic, à mon avis je consommerais moins avec un Renault 25. Voilà, donc il y a le Renault 25, mais il y a encore d'autres, et après il y a un break aussi que je voudrais avoir. Bizarrement, depuis que je fais que des Renault, ma vision sur les véhicules Renault des années 80, je trouve que les Renault des années 80 sont mieux par rapport au Peugeot ou au Volkswagen. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma vision du français Renault qui a changé, mais chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas un Renault des années plus de 2003, parce qu'on a une Clio 3 qui est de 2003, mais c'est sûr je ne prendrai pas un Clio après 2000. Voilà. Il y a aussi un véhicule moderne que je voudrais acheter, un 508 en GT Break,
Voilà, tu vois, il y a des trucs que je voudrais acheter, mais des véhicules que je voudrais posséder et pouvoir conduire et les avoir. Mais malheureusement, quand je vis en centre-ville, c'est cher. Des véhicules modernes, tu crois que c'est pas cher en assurance, mais c'est cher en assurance comparé aux véhicules anciens. Après, il y a des véhicules anciens, c'est cher en assurance aussi. Donc voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et en gros, bah, j'ai 1 an pour pouvoir passer mes grades en tant que kickboxing et MMA. Et après voir si je peux me lancer dans des trucs de compétition en tant que MMA et peut-être kickboxing. Voilà. Donc c'est pour ça que je réduis les vidéos. Parce que de une, peut-être pas sûr que je vais rester donc, dans cette maison-là. J'ai le bébé qui a grandi, donc à un moment donné il lui faut sa chambre, hein, sachant qu'on a une maison 3 chambres, à un moment donné il faut qu'il puisse dormir dans sa propre chambre. Ça, la golf, là le projet est fini, tant mieux, mais je peux pas me rattaquer dans un projet où le véhicule va me prendre trop de temps, parce que si on vient déménager, je pourrais pas finir le véhicule et je serais dans l'obligation de devoir le jeter, comme la Saxo. La Saxo, je l'ai un peu jetée pour ça parce que la Golf, en gros, a pris trop de temps par rapport à ce que je devais faire. Donc du coup, comme la Saxo a fini par gêner, je l'ai jeté parce qu'elle me prenait de la place, elle me prenait du temps, elle me prenait de la place alors que j'avais pas le temps de m'en occuper parce que la Golf était là. Sachant que j'ai quand les autres véhicules, donc en gros la Saxo, si je l'aurais encore conservé, ça aurait peut-être pas été avant 2025 que j'aurais pu vraiment aller jusqu'au bout pour la faire réparer. Voilà, si elle aurait roulé, comme elle était, même si elle galérait, mais qu'elle aurait tenu le ralenti, puis que le ralenti y aurait coupé, mais que dès que tu remettais les clés, elle fonctionnait, elle démarrait, elle serait restée. Mais le problème c'est que là, dès qu'elle se lançait, le véhicule se coupait, le véhicule se noyait, tu ne le redémarrais pas avant 15, une demi-heure, tout ça. Donc, sur ce problème, j'ai préféré m'en débarrasser pour être tranquille. Voilà. Donc, sur ce, moi, c'est pour ça que aussi, je vais finir par le dire, sinon je vais oublier. Si je fais aussi moins de vidéos, c'est parce que je vais me remettre en forme physiquement. Donc, du coup, ça va me prendre du temps et j'aurai pas le temps pour de la vidéo. Je pourrais pas faire vidéo et muscu. Même si je vais voir pour faire, parce que entre le travail, les entraînements, MMA, kickboxing, plus derrière faire de la musculation, plus la vie de famille, à un moment donné, je pourrais pas suivre sur tout. Donc sur ce, on se tient au jeu. Vous pouvez toujours aller voir sur Instagram, je vais mettre des photos. Puis voilà. Allez, abonne-toi et on se voit la prochaine.